Mesdames et messieurs, l'automne s'approche à grands pas et avec l'automne, un thème que nous connaissons depuis des années, les primes caisse maladie. Et ces primes connaissent depuis des décennies maintenant seulement une seule direction, vers le haut. Presque chaque année, c'était ainsi. Et nous sommes arrivés à un point où il y en a beaucoup qui ne peuvent plus payer les primes caisse maladie de leur propre poche, ils ont besoin de subsides. Dans quelques cantons, c'est à peu près un quart de la population et dans d'autres cantons, ça peut s'approcher même d'un tiers de la population qui a besoin de subsides pour pouvoir payer les primes caisse maladie. Pourquoi est-ce que c'est ainsi et comment est-ce que ça se situe dans le développement de notre pays? Il convient de jeter un coup d'œil un peu sur le développement de ces coûts dans le domaine et de le comparer avec d'autres indices qui peuvent servir un peu comme une sorte d'échelle pour pouvoir évaluer ce développement. Donc, quand on regarde l'évolution des coûts à la charge de l'assurance maladie depuis 1996, l'entrée en vigueur de la LAMAL telle qu'on la connaît aujourd'hui, on voit une courbe relativement raide. Une courbe qui arrive à 276%. Ça signifie une augmentation de 176% des coûts depuis 1996. Pour comparer, qu'est-ce qui s'est passé dans le même laps de temps avec nos salaires? Hélas, l'augmentation des salaires n'est pas du tout comparable à l'évolution des primes caisse maladie. Les salaires ont augmenté seulement de 27% depuis 1996. On peut aussi comparer un peu avec l'évolution de ce que produit et fait notre économie, le produit intérieur brut. Là aussi, on voit une augmentation depuis 1996, mais seulement jusqu'à 173%. Ça signifie une augmentation de 73% par rapport à 1996. En clair, ça signifie que les primes caisse maladie ont augmenté 5 fois plus vite que nos salaires et ils ont augmenté 2 fois plus vite par rapport au produit intérieur brut de notre pays. Si on n'arrive pas à maîtriser cette évolution, tôt ou tard, la grande majorité des Suisses et des Suisses n'arrivera plus à payer les primes caisse maladie de leur propre poche. À chaque année, il y aura plus de gens qui auront besoin de subsides pour pouvoir financer et payer les primes caisse maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous voulons économiser dans ce qui nous soigne, dans ce qui nous aide à guérir quand nous avons un problème de santé? Évidemment pas. Bien au contraire, nous voulons maintenir un système de santé de pointe et de haute qualité. C'est pour cela que c'est primordial et extrêmement important d'analyser notre système de santé et de chercher les incitations erronées et les fautes dans le système qui font que nous gaspillons de l'argent où ce n'est pas nécessaire, où c'est même une perte pour nous tous et qui n'ont rien à voir avec les qualités des soins. Dans une petite série de blogs ou de vidéos, j'aimerais bien approfondir un peu ce thème et analyser les fautes dans le système de santé qui mènent à des incitations erronées et finalement à un gaspillage d'argent qu'on pourrait utiliser bien mieux ailleurs. Si on arrive à abolir ces incitations erronées et ces fautes dans le système, dans le futur, on pourra se payer les deux choses en même temps. Une médecine de pointe avec des primes abordables. Merci de votre suivi.